ce que nous appelons la justice. Le mouvement Nouveauté est créé pour lutter pour la justice, la liberté et la prospérité au Togo. Nous dressons contre les milices Togo. Et malheureusement, en octobre 2017, les nôtres et le mouvement furent victimes de l'injustice. Je ne vois en quoi ce qu'ils nous reprochent. Je ne vois pas pourquoi on va applaudir quelqu'un qui arrête les gens selon son humeur, qui fait sortir les gens selon son humeur. Non, il n'y a rien à applaudir. Ça nous a plutôt montré le vrai visage de l'injustice au Togo. Et ça nous donne encore plus le courage de lutter pour que nous ayons une justice pour tous. Parce que la justice que nous voulons, M. Gnassingbé sera la première personne à en bénéficier. Si Bacha savait que la justice était importante au Togo, avant son arrestation, il fera tout pour qu'on ait une justice au Togo. Aujourd'hui, il ne se trouvera pas en prison. Donc, ce que nous avons subi, ça nous donne plus le courage, la volonté de poursuivre la lutte pour une justice sociale au Togo. Parce que sans une justice, aucune personne n'est en sécurité. Même M. Gnassingbé Faure est en insécurité. Car si demain le pouvoir tombe dans sa main, il sera victime du système, le système judiciaire que lui-même a instauré. Avant qu'on ne fasse des réformes, il sera en attendant victime de ça. Il sera en attendant soumis à l'insalubrité de la prison civile. Donc, nous n'allons pas applaudir quelqu'un qui arrête selon son humeur et qui fait sortir les gens selon son humeur. Non. Nous allons continuer la lutte pour plus de justice sociale au Togo, pour plus de démocratie au Togo. Est-ce que... Jusqu'à ce jour, si nous prenons l'histoire du Togo, nous prenons les différents acteurs, les phases de la lutte, moi, le constat que j'ai fait, au Togo, nous faisons une lutte saisonnière, c'est-à-dire une lutte périodique. On lutte pour 6 mois, pour 3 ans, 4 ans, on se décourage et on rentre dans le silence, dans la résignation où on va se collaborer avec le système. Et ça se passe du militant pour l'idéal. Quand nous voyons toutes les étapes de la lutte, vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui dit non, ça ne va pas, ça doit changer, ça doit changer. Dans 6 mois ou bien 1 à 2 ans, vous verrez cette personne dire non, celui-ci nous a trahis, celui-ci a fait ça, moi je ne vais plus m'engager, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire cela, ou bien moi-même, moi aussi je vais aller manger un peu. Toutes ces choses-là fait qu'il n'y a pas une constance, une déterminante résistance, selon moi, ce qui a manqué la lutte. Et en plus, au Togo, on n'a pas pu arriver à avoir une vision holistique de la lutte. Avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Si la lutte doit durer, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quoi on doit investir? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas résistants sur le terrain? Qu'est-ce qui manque? Comment il faut avoir une économie de lutte? Comment il faut éduquer la masse? C'est ça. Parce que le constat que, la remarque que j'ai, on lutte parce qu'on ne veut pas de Gnassingbé Faure. Or, qu'est-ce que Gnassingbé Faure? Il faut comprendre la nature de la répression au Togo, sa logique, sa culture. Comment il faut désintégrer ces choses-là. C'est à base de ça qu'on peut avoir un résultat. Si on n'aborde pas la chose de manière holistique, on l'aborde avec la colère primitive, je ne pense pas qu'on peut pas aller loin. Parce qu'il suffit que dans un groupe, quelqu'un fait quelque chose, je dis que je suis énervé et puis je ne vais plus m'engager. Or, je ne suis pas engagé pour les bêtises de l'autre. Je suis engagé pour une vision. Et aussi, il y a une chose que nous faisons, que nous pensons que quand on est engagé pour un leader ou bien un parti politique. Alors que nous sommes engagés pour la justice, pour la liberté et pour la prospérité du pays. On se libère d'abord soi-même, avant de penser qu'on lutte pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on lutte, les gens voient seulement le fauteuil présidentiel. Quand je lutte, c'est l'autre qui va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Donc, je ne vais pas me donner comme il faut. Il va falloir qu'on change un peu cette mentalité-là.
quand on lutte d'abord pour se libérer soi-même. On ne s'engage pas pour Nyassimbe et pour Fabre, ni pour Tipi, ni pour Adjamabou, ni pour le parti politique. On s'engage pour soi-même d'abord. Donc, ce qui manque, selon moi, est la culture. Pour lutter contre un système, il faut avoir une culture, une connaissance. C'est Jésus qui dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Je dis toujours à tout le monde qui peut l'entendre, qu'on a parlé de Jésus de 0 à 12 ans. Et de 12 ans à 30 ans, personne ne sait ce que Jésus a fait. Je dis, Jésus est allé à l'école de la connaissance. Jésus est allé apprendre. Avant de s'engager dans une lutte, nous devons nous informer. Nous devons nous former, avoir une culture qu'il faut. Et il faut avoir une psychologie, une vision des faits. Quand Mandela était en prison, il disait quoi à ses amis? Continuons pas à apprendre. Quand la liberté viendra, nous serons capables de l'assumer. Là, il a commencé par lire les livres. Il a pris le temps d'étudier la psychologie de ses oppresseurs, leur histoire, leur culture. Il a compris comment ils fonctionnent. Et en fonction de ça, il arrive à déployer des discours qu'il faut pour pouvoir avoir un résultat. Mais est-ce que nous arrivons à faire ce jeu? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à étudier la psychologie de fonctionnement de Nassib Befort, de ses officiers, de ses ministres? C'est ça, c'est un travail scientifique. La politique, ce n'est pas un jeu d'humeur ou bien de colère. Il va falloir que nous nous investissions réellement pour avoir un résultat. Et ce qu'il faut, nous devons être constants dans ce que nous voulons. On ne lutte pas pour un leader, on ne lutte pas pour un parti politique. On lutte pour se libérer soi-même, ses enfants et pour le pays. Et on n'a pas besoin d'être un leader avant de s'engager à corps et âme pour une lutte. C'est ce que je constate qui manque à la lutte. Parce qu'il va falloir que chacun de nous s'approprie de la lutte. Et on n'a plus besoin qu'un leader vienne dans notre quartier ou bien dans notre maison sensibiliser les gens à notre place. Chacun doit faire un travail. Un chauffeur, quand vous parlez au chauffeur que le pays ne va pas, le chauffeur te dit quoi? Que lui ne peut rien. Alors que dans une journée, le nombre de passagers que le chauffeur prend dans son taxi, si le chauffeur essaie seulement de poser quelques questions ou joue seulement des chansons engagées dans son taxi, voyez-vous ce qu'il peut faire comme changement dans la mentalité des gens? Chaque personne peut faire quelque chose. De la même manière que les coiffeuses. Le coiffeur, c'est un lieu de débat pour les femmes. Si dans ce lieu-là, on essaie de créer un débat citoyen, regardez ce que ça peut créer comme l'émancipation au niveau de la gente féminine. Donc, il va falloir que chacun s'approprie de la lutte et se détermine qu'est-ce que je peux faire, quel est mon moyen pour opérer un changement au Togo. Je donne toujours l'exemple de David. David, en allant combattre Goliath, a refusé l'armure de Saul. Il a compté sur son esprit parce qu'il disait à ses frères, moi j'ai déjà combattu le lion l'ours avec ça, avec la... Et je sais que la croyance avec le Dieu que j'adore va m'aider à combattre Goliath. Donc je sais que chaque Togolais, chaque citoyen togolais a les moyens qu'il faut de combattre le clan Nyassimbe si nous le voulons réellement. C'est parce que nous pensons que c'est l'autre qui doit le faire qui fait que la lutte reste jusqu'à maintenant. Il est temps que chacun de nous se détermine pour que nous gagnions cette lutte-là maintenant.